La commune de Matoto a abrité ce mercredi 14 octobre 2025 la cérémonie officielle du lancement des activités du comité civilo-militaire ainsi que la vulgarisation de la loi portant maintien d'ordre. La rencontre tenue dans l'enceinte de la gendarmerie Eco 18 de Koza a connu la présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, des présidents des délégations spéciales, des leaders religieux, ainsi que de nombreux citoyens. Cette initiative, soutenue par le PNUD, est axée sur les journées portes ouvertes, sur le rôle et mission des forces de défense et de sécurité. Elle vise à renforcer la confiance mutuelle et la collaboration entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. En présidant la cérémonie, le représentant du ministre de la Défense nationale a rappelé que ce projet est un cadre de concertation et de prévention des incompréhensions entre civils et militaires. Cette démarche a connu également l'implication d'autres partenaires sociaux, les leaders d'opinion, les religieux et les organisations de la société civile de notre pays, les jeunes et les braves femmes auxquelles j'exprime toute notre reconnaissance. Avec la collaboration et l'engagement des uns et des autres, le succès des activités du comité est garanti et cela nous permettra de réaliser de nombreux projets et atteindre de nouveaux objectifs dans le cadre de la consolidation de la paix. J'invite solennellement les forces de défense et de sécurité en général et en particulier les policiers et les gendarmes impliqués dans cette opération de s'approprier des acquis des séries d'activités planifiées dans le projet pour renforcer leur professionnalisme au quotidien. Je suis convaincu que le comité civilo-militaire continuera de prospérer grâce au partenariat sûr et fécond ainsi que l'implication de toutes les parties. Pour le représentant du PNUD, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance locale et à la cohésion sociale mise en œuvre en collaboration avec les autorités guinéennes. Le PNUD est convaincu que la paix ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit avec les jeunes, les femmes, les leaders communautaires, les agents de sécurité, les autorités locales. Elle se construit dans les marchés, dans les écoles, dans les rues et les commissariats. Elle se construit dans le dialogue, l'écoute et la reconnaissance de l'autre. Nous saluons la mobilisation des unités mobiles de la gendarmerie, des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, ainsi que l'engagement des délégations spéciales des communes concernées. Nous félicitons les jeunes leaders, hommes, femmes, qui portent ce projet avec courage et détermination. Notre ambition est claire, faire de la sécurité un bien public accessible et équitable, faire de la loi un outil de protection, faire de la diversité sociale et culturelle un levier de cohésion sociale. Les autorités locales, pour leur part, ont exprimé toute la gratitude des collectivités envers les forces de défense et de sécurité pour leur disponibilité et leur sens du devoir. Ils ont appelé les citoyens à favoriser la collaboration avec les agents sur le terrain et à s'approprier les principes de la loi sur le maintien d'ordre. Mes sentiments sont grands et énormes. L'initiative de cette journée pour la sensibilisation entre les civils et les militaires était de nature réellement très importante. Parce que déjà, les civils doivent savoir, comme je l'ai dit tout de suite là, ils doivent savoir que les forces de défense et de sécurité viennent du sein de la population. Donc le travail régalien qu'ils sont en train de faire, c'est nécessaire de collaborer avec eux et de leur apporter le soutien dans le respect, la considération
et dans la coopération surtout. Parce qu'il y a quiétude aujourd'hui dans la ville de Conakry, même en Guinée, c'est grâce à ces forces de défense et de sécurité. Donc ils méritent toute l'attention de la part des civils pour rendre leur travail facile et réellement agréable. De son côté, le président du comité civilo-militaire a remercié l'ensemble des partenaires pour leur appui et a réaffirmé la détermination de son équipe à œuvrer pour une meilleure compréhension mutuelle. Il sera question, durant la mise en œuvre de ce projet, de sensibiliser les citoyens de l'axe Amdalaï-Bambeto, Koza jusqu'à Kagbele, à l'importance de la paix, la quiétude et la cohésion sociale.